Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale de ce mardi. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Donc j'espère que la reprise ici s'est bien passée pour toutes celles et ceux qui ont repris le chemin du travail. J'espère également que, écoutez, malgré le froid, malgré les températures quand même, et l'humidité, surtout c'est l'humidité hein, qui est assez dure à supporter, parce qu'autrement tout irait pour le mieux, mais l'humidité quand même, bon, est là, puis c'est pénétrant le matin, le soir, on sent très bien justement que les températures se sont oui, radoucies, mais en même temps c'est humide. Et puis j'ai vu qu'au niveau de la météo, ils annoncent une semaine de pluie. Écoutez, on va faire avec. Nous, pour le moment, on n'en a pas, donc tant mieux. Ça me manque pas spécialement. Bon, après, c'est vrai que on en a également besoin. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis en compagnie donc de Malvina, qui est toujours, ça n'a pas changé, hein, donc elle est très heureuse également de vous retrouver. Donc Malvina est en obsidienne acajou, et puis nous avons également ce matin avec nous Octave qui est en sélénite. Merci également pour l'accueil que vous avez réservé à Rosa et à Enzo hier. Je suis très heureux. Donc venez, installez-vous, on se prépare un thé, un café, un jus d'orange, un bon jus de fruits frais ou ce que vous souhaitez. J'espère en tous les cas que ce moment que nous allons passer sera un moment pour vous qui vous conviendra, qui vous plaira, et je suis pour ma part très heureux donc de vous retrouver aujourd'hui. On va reprendre donc l'oracle des Médéors pour les messages. Ici je vous explique et j'explique à tous les nouveaux abonnés, donc déjà bienvenue, merci infiniment pour votre confiance. Sachez que vous êtes et que vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille, donc je suis très heureux de vous accueillir. Ici je vous disais donc que vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à laissez votre intuition vous mener vers Malvina ici ou vers Octave. Chacun aura son propre message, et en fonction du choix que vous avez fait, nous verrons si le message qu'ils ont à vous transmettre est un message effectivement qui a du sens, qui résonne en vous ou non. Après, bien sûr, nous sommes sur une guidance, donc une guidance générale, et comme le terme l'indique, général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des personnes qui vont choisir Octave et qui se retrouveront dans Malvina, et puis vice versa. En tous les cas, si jamais le message ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. Ici, notez et retenez bien quand même le message que nous allons vous transmettre, car il est possible que ce message vous parle d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà, mais même si pour le moment ça ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que ce message ne vous parlera pas à un moment ou à un autre. Donc l'oracle des Médéors, les cartes roses pour le message général, les cartes bleues pour la synthèse, et nous allons accompagner aujourd'hui donc pour les cartes de synthèse. Nous allons prendre la médecine chamanique, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc nous allons prendre ici en carte de synthèse la médecine chamanique. Ok. Et là on commence donc déjà avec cette première carte qui nous parle d'authenticité. C'est le masque de la médecine. Tout ce qui peut être vrai, nous pouvons nous retrouver dans notre forme ici, la plus authentique. On fait preuve aussi ici de sincérité du cœur. On n'est pas dans la dissimulation, nous ne sommes pas dans le mensonge, mais bien dans un élan, dans une dynamique justement d'authenticité. Et ça, c'est très important, surtout par les temps qui courent. Donc ici, tout ça sera avec celle-ci, pour la synthèse. Et nous allons également prendre, pour la synthèse,
l'une des cartes de l'oracle de magie pure. Alors je vous montre ici le boîtier pour celles et ceux qui seraient intéressés. Très très bel oracle. Également, tout que j'embarque pas le fil. Donc là ça nous en fait 3. On va prendre également, donc comme tous les jours, les chemins de Kuran. Donc ici vous savez, question, obstacle, ressources. Bon, on est bon, hein, on est très bien. Donc ici, on va déjà commencer avec les 4 cartes. On va faire un tirage en croix également aujourd'hui. On va demander à l'oracle et je vais demander au guide de bien vouloir s'associer à moi pour travailler conjointement sur la guidance en compagnie des énergies donc de Malvina et de Ludovic. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, c'est la fin d'un cycle. On nous parle de rumination aussi, hein, de rumination mentale. Donc au niveau du présent, on peut ici être amené à réfléchir, peut-être de manière obsessionnelle, mais les choses sont en train justement de s'arrêter. On voit ici très nettement qu'il y a une fin de cycle, c'est la fin donc d'une période, la fin d'un événement. Et on va pouvoir sortir justement de cette rumination pour nous diriger ici vers l'être aimé. Vous savez que la carte de l'être aimé, on ne l'identifie pas. L'être aimé, c'est un petit peu comme la carte de l'ex-partenaire. Il n'est pas forcément incarné. Ça peut être ici un événement, ça peut être... après, bien sûr, ça peut être une personne, ça peut aussi être nous. Donc ici... sortons, c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est ce que l'oracle nous dit. Voilà comment moi je vois les choses ici. Nous sortons d'une forme de rumination qui au niveau énergétique nous épuise. On a peut-être trouvé les réponses aux questions que nous pouvions nous poser, ce qui va mettre un terme ici à une période peut-être compliqué. Là on nous dit que le soleil se lève, le soleil revient, et avec le retour ici du rayonnement énergétique, eh bien nous pouvons nous diriger vers l'être aimé. Il peut y avoir une rencontre aussi qui peut se faire. Comment, voilà, ça fait quelques temps que je suis seul, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un mais ça marche pas, je mets tout de mon côté, et donc on vous dit bah lâchez vraiment, arrêtez, sortez justement de cette rumination mentale. Les choses ici vont se terminer, hein. Le soleil va se lever dans l'obscurité, chassant justement l'obscurité dans laquelle nous pouvons être, car encore une fois ici il s'agit tout simplement de l'ego, hein, de l'ego qui nous joue beaucoup de tours. Vous savez que l'ego adore nous jouer des tours, plus il peut nous tourmenter et plus il nous tourmente, et là on va pouvoir justement avoir aussi cette couronne, donc le couronnement, et peut-être cette retrouvaille personnelle, ou alors une rencontre. Ici, je parle au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, bien évidemment. Je tente tout, j'envoie des tas de CV, ça me prend un temps fou, ça marche pas, et puis les choses se présentera. On me parle de heureux hasard. Il y a des rencontres qui peuvent se faire ici. Donc des rencontres qui peuvent se faire et qui seront qui arriveront au moment voulu, qui arriveront au bon moment, et on nous dit ne vous faites pas de soucis, ne vous inquiétez pas. N'importe comment ici, il y a quelque chose au niveau des énergies qui est de l'ordre du nettoyage profond, d'une purification aussi, peut-être une purification de notre âme. Hier on parlait des graines de printemps, ici on a les graines ont vite germé, hein, depuis hier, car ici on voit un bel arbuste avec aussi très fleuri, de belles couleurs, et puis nous avons ici quelque chose qui la fin d'un cycle, peut-être la fin de la germination, et là nous allons assister à un bel épanouissement, à les choses qui vont éclore, et donc on est ici bien sûr donc déjà pour commencer la journée dans de belles dispositions, hein. Ce message s'adresse à nous tous, vous me direz si ça parle ou non en commentaire ou pas. On va faire, je pense, une coupe. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une coupe ou non? Malvina et Octave, dites-moi. Oui, ok.
Alors, pour ce matin, je vous rappelle ou je vous informe que le message de la coupe est un message qui parle toujours du maintenant, sur l'instant T, sur le présent. Et qu'est-ce que nous avons ici? On nous parle de la croisée des chemins. Nous pouvons et vous pouvez aussi venir d'horizons différents, peut-être d'autres pays. On se retrouve ici, on se retrouve pour l'émission et nous avons quelque part, nous avons rendez-vous et vous avez rendez-vous aussi avec votre destin, votre destinée. Certains vont consulter l'horoscope le matin et d'autres comme vous avez fait et faites le choix justement de nous renouveler votre confiance au quotidien pour consulter pour consulter la guidance, pour avoir ici peut-être des réponses, un message en tous les cas. La croisée des chemins, ça veut dire également que ici on est dans une dans une vous êtes à un point où tout converge finalement vers vous. Hein, le nord, le sud, l'est, l'ouest, peu importe, les choses viennent à vous ici, et c'est peut-être l'être aimé justement que nous avions à l'instant qui vient à vous. C'est la croisée des chemins. La croisée des chemins, ici, on pourrait nous dire aussi qu'on pourrait être, et c'est justement le côté donc du blocage karmique, la rumination, ça tourne, ça tourne, ça tourne, car on ne sait pas quel chemin ici choisir, quelle direction prendre. Vous inquiétez pas, l'univers ici va s'en charger et on a peur également, on a peur d'être jugé, on a peur peut-être de se juger, de faire les mauvais choix et d'être de ne pas se sentir à la hauteur, un petit peu perdu. On a des possibilités, mais quel chemin emprunter, quoi faire. Sortons justement aussi de ce côté rumination mentale pour pouvoir nous diriger ici déjà premièrement vers nous-mêmes, pour pouvoir nous retrouver, nous réaligner pleinement, être dans l'instant présent, renforcer notre ancrage et ainsi pouvoir nous diriger donc avec légèreté en retrouvant notre plein pouvoir. Alors Malvina, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir donc tes cartes pour le message d'aujourd'hui? Alors, pour tes cartes, s'il te plaît. Trois. Ok, 4. Donc ici, on est bon pour toi. Octave, de la même manière, s'il te plaît, 4. 1, 2, et bien décidément 3. Et un 4. Ok, parfait. Donc ici, on est bon. On va prendre également, tac, l'une des cartes. Donc une carte bleue, ici. Touc. Alors, Malvina, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta carte pour la synthèse? Non, tu peux pas? Oh, bah alors... les guides, n'hésitez pas aussi à aider Malvina, hein, si jamais vous voyez que Malvina met du temps ici à choisir sa carte, n'hésitez pas justement à l'aider aussi. Alors... non? Ok. Donc pour Malvina, on est bon, ça a été spontané. Octave, c'est à nous. Je préfère vous remettre ici sur et avec Métatron. Alors, tout. Ce qu'on va faire, on va mettre les cartes ici, comme ça. Celle-ci, c'est pour le message de Malvina. Celle-ci, c'est pour le message d'Octave. Alors, s'il te plaît, Octave. Non, non plus.
Ok. Ok, j'ai compris. Et bah ça sera seul puisqu'elle était justement toute seule et qu'elle est venue. Ok, parfait. On va prendre maintenant les chemins de Curran pour la carte donc correspondant à la question, la carte correspondant aux obstacles et la carte correspondant également donc aux ressources. Alors, touc. Nickel. Donc là, on est bon. On va y aller tranquillement. Je vous montre également le boîtier pour celles et ceux qui seraient intéressés par les chemins de Curran. Très bel oracle de 111 cartes, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Divisé donc en 3 catégories, ressources, obstacles et questions. Donc ici, Malvina, pour ce matin. Ok. Octave. À nous. Alors, Octave. Est-ce que je pourrais avoir ta carte, s'il te plaît? Non, tu veux pas? Bah si, allez Octave, fais pas ton timide ce matin. Bah alors? Non, tu veux pas? Bon bah Octave, alors? Tu réponds pas ce matin? Eh ben voilà, parfait. Touc. Donc la première carte, on est bon pour les questions. On va prendre également une carte ici d'obstacle. Malvina, c'est à nous. Ok, parfait. Oh ouais, non, j'en ai 3. Il y en a trop. J'en voudrais juste une seule, s'il te plaît. Non, pas 3. Une. Pourquoi tu me sors les cartes par 3 ce matin? Oh. Non, tu veux pas. Bon, bah écoute. Petite coquine, il y avait longtemps que tu ne m'avais pas fait ça. Bah oui, Malvina est en forme ce matin. Alors, on y va, s'il te plaît, pour ta carte. Ah. Ok. Octave, on y va? T'es prêt? Moi j'y suis, donc dis-moi. Ok, parfait. C'était bien celle-là, il n'y en avait pas d'autres qui se... Non, c'était bien celle-ci. Et puis on va prendre une carte également de ressources pour la synthèse. Alors, Malvina, c'est à nous. Bon. Bah alors, bah j'espère que vous avez du temps. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Depuis hier, le temps que... Non, pas 3, s'il te plaît. Juste une. Le temps qu'il se décide ce matin. Ouh, mais j'ai l'impression que la mise en route est difficile, hein? Et ben voilà, il suffit que je dise ça pour que ça aille. Parfait. Octave, c'est à nous. Et ben voilà. Parfait. Ici, on va prendre également une carte, donc, du rêve du chaman, de la médecine chamanique. Pour la synthèse. Malvina, c'est à nous, s'il te plaît. Non, je pensais qu'elle allait se retourner, mais non. Donc c'est à nous. Ok, j'ai compris. Allez, on y va, on y retourne. Pour ta carte.
Voilà, parfait. Octave de la même manière. Oula, un peu plus, c'est tout tombé. Donc, est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît... Ah, je crois qu'elle s'est retournée. Il y en a deux qui se sont retournés, donc... Allez, on y retourne. Alors, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta carte? C'est fou ça, hein? Bah alors... Ah non, mais quand il veut pas, il veut pas, hein? Pourquoi tu veux pas? Non, pas trois, une seule. C'est quoi ce matin qui bloque? Coco, dis-moi, bah alors, mon loulou. Et ben voilà, parfait. Merci également au guide pour leur concours. Et nous prenons donc enfin la dernière carte ici pour la synthèse, qui est donc l'oracle de magie pure. Malvina, c'est à nous. Voilà. Non, là il y en a deux, il y en a trop. Donc, juste une, s'il te plaît. Et ben, on est bon. Et Octave, c'est à nous. Et ben voilà, super. Touc. Celle-ci, on va les mettre là. Voilà. On est bon. Touc. Donc ici, pour Malvina, pour celles et ceux qui auraient justement, qui souhaiteraient se diriger vers elle, ici, ce côté-là, pour Octave, je vous représente donc Malvina, de façon à ce que vous puissiez bien la voir. Tout de suite, avec un peu de lumière, ça va beaucoup mieux. Donc Malvina, qui est en obsidienne acajou. Et puis ici, Octave, donc, qui est en sélénite. Et on se retrouve donc d'ici quelques secondes, le temps que vous fassiez votre choix. Et nous commencerons donc par le message de Malvina. Et voilà, ici on est bon. J'ai sorti les petits oracles au cas où. J'ai pris l'oracle de l'intuition et l'oracle des énergies cosmiques. Et on commence par le message de Malvina. Donc comme vous le savez, message ici en 4 cartes, message et tirage en forme donc de croix. Est-ce que vous voyez tout? Non, je suis pas sûr. Je pousse un peu ici ceci qui nous dérange légèrement. Donc tac, je vais me décaler un petit peu par là. On va y arriver ce matin, on va y arriver. Il y a des jours comme ça, hein. Quand le sort s'acharne, le sort s'acharne. Bon, ça c'est les cartes de synthèse. Celle-ci c'était la dernière. La ressource c'est la synthèse. Question ici, obstacle. Ce que je vais faire, on va prendre un petit peu de recul. Voilà, comme ça, on est parfait. Vous voyez bien, donc, les cartes. On est bon, on y va. Pour le message de Malvina, ok. Pourquoi ? Alors, ici, on nous demande justement, on nous dit que vous pourriez ressentir des douleurs. On a le corps le corps physique souffrant. Donc, le corps ici peut très bien vous envoyer des messages. On peut très bien nous parler également d'une forme de somatisation, même de la somatisation, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas vécu, accueilli,
accepter au niveau donc du ressenti, au niveau des émotions, eh bien va jouer inévitablement aussi, hein, va engendrer ici des répercussions physiques. Ça peut aller du mal de tête à une fatigue, le mal de dos, très souvent quand il n'y a pas d'explication. J'ai bien quand il n'y a pas d'explication par rapport au mal de dos, c'est souvent l'expression du j'en ai plein le dos, et comme vous pouvez pas l'exprimer ou le dire clairement, et bien ici c'est le corps qui est le troisième cerveau qui va justement se manifester, qui va se rappeler à vous de manière justement aussi à ce que vous puissiez de ce message comprendre justement sa signification, car ici on nous demande, la question qui est posée ce matin, c'est quelle est ta foi? Quelle est votre foi? La confiance. La confiance, pour moi, elle est importante. Mais aujourd'hui, en parlant de foi, en parlant peut-être aussi de religion, est-ce que ici, vous ne seriez pas dans une forme peut-être de pénitence, comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur, ou comme si ce que vous pouviez vivre au niveau des difficultés, au niveau de votre propre parcours, hein, et sur votre propre parcours de vie, devait être obligatoirement difficile, et vous devriez ici, difficile au niveau du corps, c'est-à-dire que vous pourriez être difficile, dur avec vous-même, un petit peu comme dans le son justement, du supplice. Euh, Vous savez, je pense notamment à cette scène dans le Da Vinci Code où nous voyons l'un des protagonistes se flageller, avoir autour du mollet une sorte de collier qui rentre dans la chair. On sait ici qu'un certain courant, hein, de pensée religieux fait appel à ce genre de sévices corporels pour exprimer et ressentir jusque dans sa chair la souffrance de Dieu. Ici, on nous dit quelle est ta foi, car de la qualité aussi de votre foi, de vos croyances, découle ici quelque chose qui vous fait souffrir, qui ne vous convient pas. Alors bien sûr, ça peut se jouer inconsciemment. Vous pourriez très bien vous dire, mais voilà ce que je vis, je suis croyant, je crois profondément et malgré tout je vis telle et telle chose, mon Dieu venez à mon secours, mon Dieu aidez-moi. Donc il n'y a rien de blasphématoire dans ce que je dis, mais ici c'est quelle est l'attitude qui aujourd'hui vous fait souffrir, car que ce soit au niveau de votre corps, au niveau même des pensées, qui justement est lié à un certain aspect ici, un certain regard, un regard porté. Il y a de l'espoir en tous les cas, hein. Moi, cette petite fille ici qui est face à la lumière, elle regarde avec ici, elle a un regard porté sur la lumière, elle a un visage très serein aussi, en total, elle est bien, et elle a, comment je pourrais vous dire les choses, ici, elle se dirige vers la lumière, elle a la foi, elle a l'espérance, mais en même temps, il y a quelque chose de l'ordre, il y a un dérèglement, il y a un dysfonctionnement quelque part, qui peut très bien être inconscient. On voit qu'il y a aussi cette notion ici de la religion, et on a quelque chose aussi qui vous plonge justement dans une période compliquée, dans une période difficile, que vous pourriez assimiler un peu à la foi, à votre foi, à vos propres croyances. Alors la foi ici, quelle est ta foi? Est-ce qu'on nous parle vraiment de religion? Est-ce qu'on nous parle peut-être de croyances limitantes, quelque chose auquel vous auriez pu en tous les cas vous identifier, mais qui
ne vous correspond pas, car ce n'est pas pour vous source d'épanouissement. Vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas vous élever dans ces conditions. Il y a quelque chose ici vraiment au plus profond de vous-même qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, et vous pouvez, au lieu de vous en détacher, vous pouvez justement et vous en souffrez, alors que ici peut-être que c'est une question d'équilibration et de regard porté sur la situation. Pour moi, on me montre aussi, merci infiniment au guide, à une période qui est un petit peu dans les brumes, vous savez, l'hiver souvent quand vous habitez au cours de donc le long d'un fleuve ou à côté de points d'eau le matin quand on se lève, l'hiver aussi, hein, eh bien il y a cette chape ici, hein, il y a ce brouillard et on a du mal justement à se diriger, on voit pas très clair, c'est un paysage un petit peu inquiétant, énigmatique, mystique peut-être, je pourrais dire également. Ici, eh bien, quelle est votre foi? Qu'est-ce qui vous fait croire justement? En quoi vous croyez qui vous fait souffrir? Voilà, je vais pouvoir poser la question ici de cette manière-là. Là, il y a quelque chose qui vient s'opposer. Nous avons la carte, encore une fois, du mois en cours. Donc ici, on est sur une période de 30 jours calendaires. Et on vous dit, la carte d'obstacle, on est sur une croyance limitante. Et le message, c'est je n'ai pas de valeur. Alors si vous avez la foi, comment pouvez-vous ne pas avoir de valeur? Là, il y a une incohérence, donc il y a bien une question d'équilibration derrière tout ça. Quelle est votre foi? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Regardez, posez-vous ici les bonnes questions, essayez de vous détacher aussi peut-être de ce qui vous fait souffrir, et dites-vous que ici, comme dans toutes les religions, qui sont des religions essentiellement, on va parler des trois grandes religions monothéistes, et même des autres courants justement de pensée, tout n'est qu'amour. Alors si justement nous sommes baignés par cet amour inconditionnel de Yahvé, de Maman Marie, pourquoi souffrez-vous? Et qu'est-ce qui vous fait souffrir à ce point où vous êtes ici dans une forme de dénigrement finalement de vous-même, où vous dites je n'ai pas de valeur? Alors pourquoi déjà? Une personne qui n'a pas de valeur, c'est une personne qui erre, c'est une personne errante, c'est la porte ouverte également à l'anarchie, mais en même temps ici il y a vraiment une croyance, quelque chose de l'ordre du blocage, un blocage que vous avez peut-être pu aussi créer hein, vous-même par rapport à une identification. Vous avez pu vous identifier à certaines paroles, à certaines à certains comportements. Peut-être que certaines personnes vous ont également dérouté. Il y a quelque chose qui s'est produit et qui vous a fait un petit peu comme un soufflet lorsqu'on le sort du four. Ce soufflet il est magnifique, il est bien gonflé. Oui, moi j'aime voilà, bien gonflé, c'est pas le petit soufflet, hein, bien gonflé. Et puis finalement, si on attend trop, le soufflet finit par retomber. Et là on se dit, ah mais je l'ai loupé. Bah non, c'est pas que tu l'as loupé, c'est qu'il fallait le manger avant et tu l'as servi peut-être trop tard. Tu le savais pas non plus. Donc si tu ne le savais pas, t'inquiète pas, c'est pas grave. Il est très bon quand même. Il n'est pas tel que tu souhaitais justement le présenter. Il ressemble peut-être pas à ce que tu souhaitais, même si en sortant ici du four, il était très beau, il était gonflé, mais c'est juste une question de timing. C'était pas le bon moment. Ici, on peut nous dire justement aussi que, bah oui, ça a été servi trop tard, mais vous êtes qui est très heureux. Moi, je vois une belle énergie au début. Et puis quelque chose qui vous fait tomber, tac. Et non seulement ça vous fait tomber, mais il y a une forme en même temps de culpabilité. C'est peut-être cette culpabilité ici qui vous fait souffrir. Le tout étant de comprendre
pourquoi justement cette culpabilité se présente? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre à travers ceci? Est-ce que c'est une culpabilité qui est fondée ou est-ce que c'est une culpabilité qui justement eh bien est la réponse d'un événement, de quelque chose et vous n'avez pas su peut-être gérer, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing, vous avez pu être aussi, ça a pu ici apparaître dans une période peut-être où vous étiez préoccupé, dans une période où il y avait déjà ici un certain nombre de choses, peut-être un certain nombre de choses que vous aviez en tête, et puis il y a peut-être justement une accumulation d'événements, une série d'événements qui vous posent question et qui, au lieu d'accueillir, d'accepter le ressenti, eh bien vous retournez précisément ceci contre vous par une remise en question qui vous fait souffrir en relation en même temps avec une croyance, peut-être avec la religion, mais ici on nous dit justement que c'est pas forcément le cas, c'est la manière dont vous vivez les choses, mais c'est sans compter justement que nous sommes des personnes qui sont inspirées et inspirantes, et que nous avons le pouvoir de pouvoir créer notre propre réalité. Mais alors si on a le pouvoir de créer notre propre réalité, nous avons également le pouvoir de créer nos propres blocages par un élan inconscient sécuritaire. On veut se protéger et finalement en se protégeant on peut se couper aussi d'une partie de nous-mêmes, de notre plein potentiel et c'est quelque chose qui peut nous faire souffrir et puis le corps se rappelle à nous en nous disant « Ouh, coucou, je suis là, je suis là ». Ce qui veut dire que finalement ici, c'est une question de positionnement, de regard sur la situation, peut-être voir les choses sous un autre angle, et surtout vous détacher de cette croyance, de ce lien ici qui vous coupe pleinement de votre plein potentiel. Pourquoi vous n'avez pas de valeur? Ici, on voit bien que... c'est quoi d'ailleurs qui est dessus? Alors j'ai beaucoup de mal à voir ce qu'il peut y avoir dessus. Je sais pas si c'est une araignée, un insecte. En tout cas, il y a quelque chose ici qui ne vous appartient pas. Il y a quand même une influence extérieure. Encore une fois, les choses en même temps, si on nous parle d'une période d'un mois, 30 jours calendaires. Donc là, ça nous mène, on avait cette carte également hier, on est le 7 mars, 7 avril, il y a quelque chose qui se joue dans le courant du mois de mars pour vous, qui vraiment il y a une situation qui vous blesse, qui a fait baisser vos énergies, qui a fait baisser aussi votre estime de vous. Là, il y a quelque chose au niveau donc qui vous a déséquilibré. On voit en même temps sur cette carte ici que ça part. On a les branches qui partent un petit peu dans tous les sens. Ici, il y a quelque chose au niveau peut-être aussi de l'enracinement, de l'ancrage, de votre propre enracinement. Et on voit justement un petit peu que le sol est mouvant, que le sol bouge et que les racines à tout moment vous pourriez avoir l'impression justement qu'elles vont s'extraire de terre et je dis bien une impression, je ne dis pas qu'elles vont s'extraire de terre car ici on vous demande aussi, les cartes vous invitent bien sûr à travailler et à être surtout dans l'instant présent, à ne pas être dans l'anticipation, à vous recentrer sur vous-même
pour vous réaligner de façon à permettre aux énergies de pouvoir circuler avec fluidité, de pouvoir ici circuler avec légèreté, facilité, aisance. Alors je vais pas faire je vais pas faire tous les synonymes, mais je pense que vous m'avez ici, vous m'avez compris. Au niveau du futur proche, bon, il y a de la rancune encore, hein, ici, hein. Cette rancune, elle peut participer, elle peut participer justement à cette souffrance. Quelle est la situation pour laquelle vous pouvez tenir rancune ou éprouver de la rancœur finalement vis-à-vis d'une tierce personne? Alors c'est soit une tierce personne, soit un événement ici qui se présente et que vous avez énormément de mal à accepter, quelque chose qui vous fait mal, qui je vois en même temps quelqu'un qui est sur le bord du lit et qui a qui a la tête dans ses mains et qui souffle en se disant mais pourquoi? Et en même temps ça alimente ici le mal-être, ça alimente et vous vous dites, je n'ai pas de valeur. Là, les choses, on voit qu'il y a une période un peu compliquée, en tous les cas, qui se profile à l'horizon pour vous. C'est le soufflet qui retombe, hein. Bon. Et bien ici, il va falloir justement pouvoir comprendre, accueillir vos émotions, mettre vos mots MOTS mettre vos mots MAUX, pardonnez-moi, en mots MOTS. Ici, il est important justement de pouvoir conscientiser euh, les forces qui sont à l'œuvre, qui au lieu de vous propulser, de vous élever, font justement qu'il y ait une impression également de régression, quelque chose euh, qui vous tient un petit peu, qui vous tient vraiment un peu prisonnière d'une situation, l'impression de ne pas pouvoir avancer, l'impression de pas y voir clair, mais finalement vous pourriez vous dire que ça vient peut-être pas forcément de vous, il y a une influence extérieure ici, hein. Mais là, ce que vous regardez, c'est votre propre positionnement par rapport à telle situation. C'est-à-dire, voilà, je vis telle chose, et voilà comment moi je me comporte. Et vraiment, je suis pas à la hauteur, je me déçois. Mais non, mais arrêtons justement ceci, parce que c'est l'ego qui vous dit, ah ah, bah écoute, si ça te plaît, hein, on va s'amuser, on va continuer comme ça, on va entretenir ce mal-être, on va entretenir tout ceci, parce que l'ego n'attend finalement que ça. Il faut avoir de l'ego, oui, c'est important, je le dis tous les jours, mais en même temps, il faut aussi pouvoir raison garder. Et dans certaines situations, et surtout se dire que nous ne maîtrisons pas tout, nous ne pouvons pas tout contrôler, et quand les choses se présentent, même si elles sont compliquées, même si elles sont difficiles, il faut les accueillir pour pouvoir les accepter, pour pouvoir les digérer, de façon à pouvoir les transcender. Car autrement, bah, ça s'accumule, hein. Les expériences passées, non vécues pleinement, s'accumulent, et puis un jour il y a un trop plein, et on se rend compte justement que dans telle situation, il y a un conflit, peut-être quelque chose que l'on a en soi depuis un certain nombre d'années, et qu'on avait refoulé, qui se représente, et qui se représente encore avec plus de force, et pour lequel vous vous tenez ici responsable. Je n'ai pas de valeur. Seulement, bah, retrouver foi, retrouver la confiance, retrouver cette confiance en vous. Peut-être que vous avez accordé trop facilement ou peut-être que vous avez eu confiance en une personne qui a pu ici vous décevoir, vous trahir. Et finalement, ce n'est pas à elle que vous en voulez, mais c'est à vous-même. Seulement, je vous rappelle que tout n'est qu'expérience, que ce que nous vivons au quotidien sont des expériences successives. Et après, on a deux possibilités quand on vraiment on n'est pas bien et que il y a des répercussions au niveau de notre propre vie. C'est soit on s'assoit, on pleure. Et finalement, ça nous permet aussi de pouvoir, à un moment donné, franchir le pas et puis peut-être mettre un terme à la situation.
soit on décide de réagir, de passer à l'action, mais encore une fois, c'est une question de timing, c'est une question de... mais c'est surtout se défaire de ces liens ici toxiques pour soi, pour retrouver de la bonne nourriture, de la nourriture saine, pour l'esprit. Hein, et c'est aussi ici un besoin de légèreté, un besoin de sérénité, de tranquillité d'esprit, et sortir justement eh bien, de ce que... Personne ne vous demande de porter une robe si vous voulez vous mettre en costume. Je suis pas en train de parler de genre, hein. J'aurais pu dire un tailleur plutôt que d'un costume. En fait, vous êtes malheureuse parce que vous avez mis une robe, alors qu'au début vous vouliez mettre un tailleur, et puis finalement vous avez mis cette robe. Et puis alors vraiment, vous vous sentez pas bien dans cette robe. Vous auriez dû mettre ce tailleur. Bah, j'ai aucune valeur, j'ai aucun goût. Pourquoi je me suis habillé comme ça? C'est exactement le même mécanisme. C'est exactement le même schéma. Vous vouliez Robert, vous êtes avec John. Bon, vous le vouliez blond, il est brun. Puis il vous plaît pas, hein. Il vous plaît pas. Parce que vous préfériez son frère. Bah pourquoi vous n'êtes pas parti avec son frère? Ah bah non, non. Parce que les choses ne se sont pas faites. Bah, donc du coup, j'ai pris pour rester. Ça, ça m'est arrivé il n'y a pas assez longtemps avec quelqu'un qui m'a dit ah ben non non finalement ça n'a pas pu se faire donc je me suis rapproché de son frère pour pouvoir rester dans la famille et justement peut-être susciter de la jalousie de façon à ce qu'il puisse me récupérer. Seulement ça n'a pas marché, il s'en est complètement moqué et puis ça a pris des proportions énormes parce que finalement il y a eu un mariage à la clé, la personne n'était pas heureuse, elle ne on peut pas dire qu'elle l'aimait. Elle s'était habituée à sa présence. C'est terrible ce que je dis. Est-ce qu'elle l'aimait? Non. Mais finalement, alors que ça aurait été tellement simple de dire, bon, ok, son frère ne veut pas de moi, bah voilà, je me fais une raison. Je souffre sur le moment parce que ça fait mal. Et puis vous repartez sur le chemin de votre vie en accord avec vous-même, avec vos principes, avec la personne que vous êtes, au plus profond de vous-même. Et surtout quand les choses sont vécues sciemment. Admettons, vous vouliez ici, vous vouliez et vous aviez la possibilité peut-être d'avoir une maison avec 3 chambres. Bah, vous avez pris la maison avec 2 chambres qui est plus petite et alors qui est beaucoup moins. C'est peut-être une erreur de stratégie aussi, hein, mais qui se joue inconsciemment. Et c'est l'ego ici qui vous dit ah ah, tu veux jouer, on va jouer. Et là, c'est dire justement, c'est écouter cet enfant intérieur, écouter vos ressentis pour dire un moment, pour mettre le haut là justement sur l'ego et pour vous sortir de ce côté très, ouais, j'ai envie de dire très carnassier finalement de l'ego qui s'amuse avec vous. Bon, bah ça, c'est des choses qui se passent parce que en même temps, c'est des schémas de pensée, c'est énormément de choses ici. Mais là, on voit justement que pendant un mois, 30 jours calendaires, bah ça va pas être simple. En plus, au niveau donc ça, il y a de la rancune, il y a quelque chose ici, il y a un sentiment quand même de rancune. Alors il est très rare que on éprouve de la rancune pour soi-même, on éprouve toujours de la rancune vis-à-vis de l'autre, mais non seulement vous éprouvez de la rancune, mais il y a cette notion quand même, je n'ai pas de valeur. Bon, bah là, vous alimentez. Et il pourrait y avoir presque aussi une forme de victimisation. Je n'ai pas de valeur, vous voyez, ça me fait penser un petit peu, pardonnez-moi du terme, je vais être cash, mais j'ai toujours été cash avec vous de toute façon, et c'est peut-être aussi ce que vous pouvez apprécier chez moi parce que je vais appeler un chat un chat. Ici, il peut y avoir une forme de, oui, non seulement d'autoflagellation, mais c'est un petit peu, je vois l'image aussi des pleureux. J'avais cette pleureuse sur le bord du lit qui tenait sa tête entre ses 2 mains et qui pleurait. Bah oui, écoute, là, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir justement repartir. C'est un message de l'univers en fait, hein, qui vous dit aussi, voilà, je t'envoie telle chose, tel message pour que tu puisses justement rebondir, te repositionner, te poser les bonnes questions
Et au lieu de ça, bah finalement, tu continues à te morfondre sur ton sort. Bon, alors surtout ne vous identifiez pas comme je n'ai pas de valeur. Vous avez ici, vous avez le pouvoir de transformer les choses, le pouvoir de cette étincelle créatrice qui va vous permettre de pouvoir prendre de la hauteur sur la situation et qui va vous permettre de pouvoir justement vous sortir de ce propre schéma vicieux, c'est un cercle vicieux de pensée. Voilà, mais je pense qu'il y a aussi des choses que vous avez en vous depuis un certain temps qui n'ont jamais pu trouver, qui n'ont jamais pu être extériorisées. Au niveau d'un futur, donc au-delà de 6 mois, bon, il y a des choix à faire, hein, donc vous êtes encore ici, vous savez que ça passera de toute façon par des prises de décision, ça passera par une nouvelle direction aussi à prendre. Est-ce que vous retournez ici sur les choses, donc c'est-à-dire sur le passé, ou est-ce que justement vous décidez d'avancer et vous vous autorisez surtout à pouvoir justement à pouvoir avancer? Ici, on a quoi? Le chakra du cœur. Bah oui, écoutez justement aussi votre cœur. Écoutez ce que le cœur vous dit. Ne gardez pas cette rancœur, hein. On a la rancune, la rancœur. Je rends mon cœur, c'est ça. La rancœur, ça veut dire ça. C'est je rends mon cœur. Bah non, justement, gardez-le précieusement, gardez-le pur, votre cœur. Quelles sont les ressources pour ça? Bah, la joie et le plaisir. Donc ici, au niveau de la synthèse, il y a quand même, heureusement, tout n'est pas noir dans votre vie. Il y a quand même de la joie, il y a du plaisir qui fait battre votre cœur. Il y a des moments justement presque de grâce, des moments où vous êtes bien, où vous viviez pleinement le bonheur. Mais accordez-vous justement, acceptez d'être heureuse, car ici c'est un bonheur qui pourrait être entaché par cette notion justement du je n'ai pas de valeur. Acceptez d'être heureuse aussi, ou heureux. Ici, on a quoi? Le miroir magique. Le miroir magique vous invite à prendre soin, justement, à prendre soin de vous. Le rayon de lune vient éclairer aussi cette obscurité, hein. Et on vous dit, quand je vous dis, c'est quelque chose qui est là en vous depuis longtemps. On parlait tout à l'heure je prenais l'image du millefeuille, les choses un petit peu qui viennent s'accumuler et qui ne sont pas vécues pleinement, totalement, qui sont refoulées. Et à certains moments, quand certaines situations se présentent, eh bien, ça réactive ces conflits intérieurs. Là, on nous parle de vie antérieure. Donc, prenez soin de vous, soyez à l'écoute de votre cœur et autorisez-vous d'être heureuse ou heureux. Prenez de la situation et on a les choix à faire, et là on a les oiseaux, on a aussi quelque chose qui est en mouvement. Vous pourriez quitter votre situation pour vous diriger vers un mieux, vers une nouvelle période de votre vie aussi, mais j'ai l'impression que vous ne vous le permettez pas. Et ici nous avons la dispersion. On voit bien, c'est le serpent à sonnette. Il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion finalement, hein. Il y a des vibrations. Ces vibrations, elles sont générées par vos ressentis, par ce que vous éprouvez, mais finalement on a une spirale, les choses tournent en rond ici, et puis vous entendez toujours les vibrations justement ici par cet instrument, c'est le hocher, mais au lieu de centraliser finalement un petit peu vos énergies, votre force, votre plein potentiel, eh bien c'est quelque chose qui part un petit peu dans tous les sens, et ça peut être aussi des choses qui viennent de l'extérieur, mais que vous avez identifiées comme faisant partie de l'intérieur. Et là, le hocher, bah, c'est aussi justement pour moi l'image très forte de l'enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être materné. Aimez-vous, soyez dans la joie justement, faites-vous plaisir aussi, soyez à l'écoute de votre propre cœur pour pouvoir justement répondre à cette question qui est sous-jacente. Quelle est votre foi? On croit en quoi
Oui, je vais pas réussir à le dire. En quoi croyez-vous et qu'est-ce que vous croyez? Justement, qu'est-ce que vous croyez? Ne vous bercez pas d'illusions. Le hocher ici, hein, on voit bien que ça tourne. Bon, c'est le serpent. Il y a quelque chose aussi ici qui est... Ah, j'ai pas vu le serpent là, touc. J'ai pas vu la tête du serpent. Quelque chose qui, justement, émane aussi et qui génère des énergies qui sont... Finalement, la vie, est-ce que... Là, on a bien deux choses. On a deux sources de vibrations différentes. On a le serpent à sonnette, ici, et on a le hocher. Et dans les deux sens, on a justement un appel. On entend. Il y a le son aussi qui est important. Le son est très important. On pourrait dire vulgairement quel son de cloche vous faites-vous par rapport à la situation. Est-ce que vous préférez regarder du côté de la dangerosité, c'est-à-dire au côté des chimères, ou est-ce qu'au contraire vous êtes ici porteur de vie et vous vous permettez tout simplement d'être qui vous êtes en vous dirigeant vers l'authenticité. C'est la carte que nous avions donc tout à l'heure dans le message justement. Ah non, c'était pas le message général, mais on nous parle quand même d'authenticité, de voilà. Donc ici c'est très important justement de pouvoir vous recentrer. On fait tous des erreurs, on passe tous par des périodes difficiles, mais il convient justement de pouvoir aussi se retrouver soi pleinement et se détacher de ce qui ne nous convient pas, de ce qui nous fait souffrir. Et alors quand c'est nous-mêmes qui nous faisons souffrir, un petit peu comme quelque chose de l'ordre de la pénitence, bah ça va pas et ça peut pas aller. Voilà ici pour celles et ceux qui ont choisi donc le message de Malvina. On va prendre une carte du petit oracle de l'intuition. Et puis après, on va aller voir tranquillement le message d'Octave. Et puis vous me direz justement ce que, en commentaire, si le message de Malvina vous a parlé ou non. Ici, on nous parle de la fluidité. C'est une carte de prédiction. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il donne ainsi la nouvelle énergie de réussite. Enfin, il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bon, je vous dis, c'est les choses se mettent en place, hein, mais il va falloir justement aussi que vous en avez envie, hein, sans quoi il n'y aurait pas justement cette notion de choix à faire qui ressortirait ici. Donc voilà pour le message donc de Malvina, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message d'Octave. Alors, avec Octave, on ce mardi matin... Où sont les 4? 1, 2, 3, 4. Ici, ressources, obstacles et questions. On y va. Ok. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Octave, ok. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Vous vous dirigez ici vers la consécration, la réalisation. Vous pourriez aussi voler de vos propres ailes, vous libérer de quelque chose qui a pu vous entraver, qui a pu vous limiter. Il y a peut-être eu une période d'introspection, une période où vous aviez l'impression que les choses étaient bloquées, que vous n'avanciez pas. Et ici, eh bien, vous avez trouvé le chemin aussi de la sécurité en vous protégeant, en mettant peut-être aussi des choses pour vous protéger. Vous avez pu vous protéger peut-être aussi d'une personne, vous protéger de quelqu'un. Il y a pu, en tous les cas, il y a bien quelque chose ici qui nous parle d'une transformation, qui nous parle, j'irais presque un peu plus loin, qui nous parle de la fin d'une période et du début justement d'une autre période. Et là, ce que vous avez en vous, les synergies dans lesquelles vous vous trouvez, l'état d'esprit justement dans lequel vous êtes, eh bien, il y a quelque chose qui vous permet justement de pouvoir
prendre votre envol. On a le cycle donc de la chrysalide qui est terminé, et là vous êtes justement en train de vous épanouir. Il y a de belles énergies à travers cette carte, et la question qui est posée, elle est complètement légitime. Je pense que c'est quelque chose ici qui a pu vous surprendre aussi, hein, de trouver le chemin de la sécurité, le chemin de l'épanouissement. Et ici on vous dit, la question qui est posée, c'est comment te sens-tu? C'est intéressant cette question. Comment vous sentez-vous? Comment vous, j'ai presque envie de dire, comment vous sentez-vous dans cette nouvelle phase de votre vie? Est-ce que est-ce que vous savourez pleinement le fait d'être bien, le fait de pouvoir vous réaliser, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'autonomie. Alors il y a peut-être une autonomie financière, une autonomie, en tout cas, il y a, voilà, vous avez ici fait ce qu'il fallait, vous êtes en train justement, eh bien, de récolter les graines de ce que vous avez semé, et qui engendre un sentiment aussi de bien-être. Donc, ici, est-ce que vous savourez pleinement cette situation? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Ou au contraire, est-ce que c'est peut-être surjoué, surfait, et vous seriez complètement dans l'euphorie, et ça pourrait partir un petit peu aussi dans tous les sens, on pourrait avoir la dispersion également. Mais moi j'ai une belle réalisation personnelle ici, hein. Ici, nous avons quoi? La vie antérieure avec le mental. Ah, ah. Donc ici, le mental. Le mental, le lien avec la vie antérieure, ça peut être aussi quelqu'un qui, pour vous, fait figure de modèle, un exemple, comme on peut dire, un exemple à suivre. Il y a de la réflexion par rapport à ça. Il y a peut-être trop de réflexion, trop de mental. Encore une fois, la surpuissance justement de l'ego. Et alors qu'on vous dit tout simplement, et on vous invite à profiter pleinement de l'instant présent. Vous avez fait, il y a peut-être un besoin de toujours, il y a des personnes qui ne vont finalement jamais se sentir en sécurité, qui vont multiplier, puis finalement ils n'en ont jamais assez, et elles finissent par se perdre totalement. On voit que là, il y a quelque chose quand même qui est en lien. C'est pour ça qu'on vous demande comment vous vous sentez. Parce que face à vous, vous avez quand même ce lien avec une vie antérieure, donc il y a une résonance, car sur un autre plan, dans une autre dimension, eh bien vous êtes en train de vivre soit la continuité de ce que vous avez vécu à un autre plan, soit justement le contraire de ce que vous avez vécu. Admettons, si vous êtes esclave dans une vie antérieure, ou si vous étiez justement monial, eh bien aujourd'hui il y a l'autonomie, il y a la liberté qui s'offre à vous, et puis c'est quelque chose justement qui peut être nouveau, quelque chose qui peut aussi que vous ne connaissez pas, et vous avez tout à apprendre par rapport à ça. Alors ici, le mental, il peut vous dire que finalement vous observez, vous essayez de comprendre, vous essayez d'avoir un maximum d'informations, et comment, et pourquoi, et alors si je fais ça, oui, ok, il y a quand même beaucoup de renseignements. Ici on vous dit peut-être de modérer un petit peu ceci, que les choses se passent bien, on va voir en fonction aussi des autres cartes, mais le mental, en plus on voit pas son regard, donc elle est enfermée, la personne là, elle est enfermée dans ses pensées, et il faudrait pas non plus que vous passiez à côté d'opportunités, que vous ne puissiez pas vivre pleinement ici la situation, cette liberté tant désirée, tant voulue, qui s'est passée par une coupure, si vous êtes par un arrêt avec ou un éloignement en tous les cas, c'est quelque chose que vous aviez, dont vous aviez envie, quelque chose qui justement qui est un petit peu un but, un objectif. Finalement vous l'avez, mais quelle est pour vous, c'est la question que vous pourriez vous poser un peu par sécurité ou par besoin de sécurité, quelle est la prochaine étape, quel est le prochain objectif que je vais pouvoir me fixer? Vivez déjà pleinement la situation
présente, et puis quand les choses se présenteront, il sera toujours temps à ce moment-là de pouvoir passer à une prochaine expérience. Mais vivez pleinement ce que vous avez à vivre déjà dans un premier temps. Là, il y a de belles énergies, il y a vraiment cet épanouissement, il y a cette notion aussi de lien avec cette vie antérieure. Bon, et il y a quelque chose de l'ordre du mental. Alors vous avez peut-être pu aussi faire certaines découvertes, peut-être par l'hypnose régressive, où le mental justement, eh bien, n'avait plus sa place, où vous étiez dans un lâcher-prise absolu. Vous avez pu faire des découvertes aussi sur vous, sur votre être intérieur, sur la personne que vous êtes. Et, et un sentiment finalement qui vous faisait vous sentir bien, vous sentir... et là, le mental revient progressivement ici, reprend sa place, et puis on recommence à se dire mais comment, pourquoi, est-ce que... stop avec le mental, on va arrêter. Ici, c'est important, bien sûr, de mentaliser, c'est important de réfléchir, de penser, mais il va falloir aussi, raison garder, faire preuve de discernement et savourer, apprécier pleinement l'instant présent, renforcer. Là, vous êtes dans une phase de reconstruction personnelle, allant quand même vers la liberté, vers la réalisation, la concrétisation de projets, la concrétisation de vous-même. Il y a eu il y a eu un stade de transformation, et ici, eh bien, profitez tout simplement. Qu'est-ce que nous avons ici? Bah, ça vous ouvre aussi le champ des possibles, hein. On revient sur la croisée des chemins. Le mental aussi peut vous dire, on avait la carte de la dispersion finalement avec Malvina, mais là avec Octave c'est même un peu similaire, dans le sens où vous êtes à un carrefour aujourd'hui, à un tournant de votre vie. Quelle direction allez-vous choisir? Quelle direction allez-vous prendre? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas vous faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, et surtout vous détacher ici pour prendre le recul nécessaire? En vous, vous avez un GPS intérieur. Vous savez pertinemment quel chemin emprunter, quel chemin choisir. Seulement le mental, il vous fait douter, et donc il peut y avoir des doutes, parce que finalement vous vous dirigez ici dans une période complètement nouvelle. Il y a des choses nouvelles, il y a beaucoup de nouveautés aussi, et vous êtes amené à sortir de votre zone de confort. C'est ce que vous vouliez. Par contre, il y a du changement. Le changement peut vous faire peur, et c'est bien normal. On a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas, mais ici, bah, vous êtes à la croisée des chemins dans un futur proche, avec des décisions aussi à prendre. Quel chemin choisir, quel chemin emprunter? Est-ce que je prends le chemin le plus facile, le plus droit? Est-ce que il vaudrait mieux pas que je prenne ce sentier ici, même s'il y a quelque chose de beaucoup plus abrupt, même si c'est peut-être beaucoup plus hasardeux de passer par là, parce que c'est moins sécurisé, mais en même temps, ce chemin-là, il me plaît bien. Mais alors, je le prends pas? Est-ce que je prends celui-ci? Vous pourriez ici vous poser des questions, et vous posez des questions quant à l'évolution, quant au chemin emprunté. On nous parlait d'un guide. Il y a peut-être une personne aussi qui joue un rôle important, qui vous aide précisément aussi à pouvoir vous positionner, à pouvoir vous équiper, hein, à mettre vos chaussures de randonnée, votre bâton de marche, et d'avancer comme les pèlerins, pour partir ici, eh bien, sur la route de la recherche, de la découverte, de la révélation personnelle. Et puis c'est quelque chose de nouveau, bien sûr, pour vous. Après, ça peut vouloir nous dire aussi que vous êtes à un point central, et que vous pouvez fédérer. Et que vous fédérez ici, que vous êtes amené à fédérer des 4 coins finalement, 4 coins
hein, les quatre coins cardinaux, les choses peuvent se présenter à vous. Il peut y avoir des offres, il peut y avoir des propositions, il peut y avoir... mais finalement, c'est quel est... qu'est-ce qui vous convient le mieux? Vous êtes là à un tournant important de votre évolution, un tournant important de votre histoire. C'est une nouvelle étape, un nouveau chapitre aussi qui s'ouvre à vous. Eh bien, euh, vous pourriez aussi justement être ce, ce modèle. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Si vous avez des choses à transmettre, vous avez des choses à donner, vous avez des choses à dire, à faire, et vous savez qu'ici vous êtes à un tournant important de votre vie. Bien sûr, ça vous fait peur, bien sûr, vous pouvez vous poser des questions, car peut-être il y a encore besoin d'une structure, que les choses soient bien structurées pour pouvoir vous avancer, pour pouvoir vous réaliser complètement, pour pouvoir, ou alors vous vous retrouvez finalement aux manettes on va dire aux manettes, et vous devez justement élaborer, penser aussi peut-être stratégique. Voilà ici ce que ça peut vouloir nous dire, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, qui est particulièrement positif, il y a de belles énergies pour vous. Alors vivez cet instant, vivez ces moments pleinement avant de passer à l'étape supplémentaire. Et peut-être que vous souhaitez encore progresser, mais step by step. N'allez pas trop vite, sans quoi vous pourriez justement vous brûler les ailes, et vous pourriez justement ne pas obtenir le résultat escompté à vos attentes. Donc voilà, ici chaque chose en son temps, les choses se font progressivement. On voit que il y a justement des choses qui se présentent à vous. Après, c'est aussi peut-être des personnes qui viennent à vous. Et pour moi, on est bien dans l'enracinement, dans l'ancrage. Plus vous serez ancré, et plus vous aurez ici les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Là, nous avons donc, c'est bien ça, ici c'est la croisée des chemins au niveau du travail, au niveau de l'entreprise. Alors soit vous allez justement gérer votre propre entreprise, vous allez ici vous réaliser en tant que chef d'entreprise, vous allez peut-être aussi justement avoir des décisions à prendre quant au travail que vous souhaitez faire. Il peut y avoir aussi une évolution, pardonnez-moi, un petit peu une évolution sociale. Vous changez de poste, vous passez justement à une étape supérieure, à un échelon hiérarchique aussi supérieur. Il y a bien quelque chose au niveau ici du travail. C'est peut-être justement un besoin de vous protéger, de savoir justement quelle direction prendre par rapport au travail. Il y a des questions en tous les cas qui sont soulevées. Une question de regard, une question de direction. Ici, cette direction qui est nécessaire, qui est importante, c'est un petit peu, je dirais, un itinéraire qui s'écrit au jour le jour. Bien sûr, vous êtes en train de voir toutes les possibilités. Vous êtes en train justement aussi de vous mettre en sécurité, et de sécuriser surtout votre entreprise, de sécuriser votre propre implication, votre propre engagement, et vous êtes quelqu'un d'extrêmement réfléchi, d'organisé, et on voit justement que vous êtes quelqu'un de très pragmatique, et le ressenti, et j'ai presque envie de dire le mental, l'ego, sont à même niveau. Ce qui fait que la balance ici, elle est parfaitement équilibrée. Il n'y en a pas un qui déséquilibre l'autre. Il y a bien un équilibre ici. Mais pour le moment, il y a encore des questions qui restent un peu en suspens, vous n'avez pas, me dit-on, exploité toutes les... pour vous, vous avez l'impression de ne pas avoir exploité
de ne pas avoir trouvé encore toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et vous pourriez également être amené à vous dire, est-ce que finalement il n'y a pas un autre chemin ici que je pourrais prendre pour créer, on voit en tous les cas, vous êtes quelqu'un d'inspiré, vous passez à la création. Déjà, vous avez créé votre propre réalité, vous avez créé votre propre bulle de protection, et en même temps, eh bien, vous êtes ici parfaitement, voilà, vous êtes en train de vous diriger vers la prochaine étape, vers alors c'est très beau et c'est très fort à la fois. C'est une belle rencontre, une belle concrétisation, une belle réalisation qui est en train de se mettre en place. On va regarder ici au niveau donc des différentes cartes. Quelle est la... Alors on va commencer par la carte ici, la Queen B. La Queen B, c'est vous. On peut vouloir nous dire que vous allez justement de toute façon revêtir votre habit de lumière, retrouver votre propre souveraineté, donc en lien avec justement la réalisation personnelle. Et ici vous avez un œil qui est grand ouvert, donc c'est-à-dire que vous voyez parfaitement juste, parfaitement clair. Vous voyez les choses qui se présentent à vous. Pourquoi l'autre œil est fermé? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorisation, de la visualisation intérieure, et en même temps vous êtes en train de voir si vos projets sont viables, si vos projets sont réalisables. Et là, on pourrait se dire, entre ce que vous pensez et la réalité, est-ce que les deux peuvent être justement faisables? Est-ce que mes attentes répondent finalement à ce que je suis capable aussi peut-être de pouvoir faire, de ce que je suis capable de pouvoir gérer? Est-ce que eh bien, la situation... voilà, on peut nous parler d'idéal. Est-ce que c'est un idéal qui est réaliste? Est-ce que justement je ne m'égare pas? Est-ce que je suis en mesure justement eh bien, de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour réaliser ici ce que je ressens intérieurement, ce que je pense, cet idéal de vie peut-être aussi. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait une vie extrêmement saine, extrêmement riche, et en même temps quelqu'un de très cartésien, très cartésienne, vous avez bien les pieds sur terre, et vous voyez si vous pouvez justement, eh bien, insuffler, je dirais, de... Est-ce que tout ceci est rationnel? Est-ce que tout ceci est seulement faisable, réalisable? Vous cherchez toutes les pistes possibles, vous vous renseignez un maximum pour voir justement, pour savoir où vous vous dirigez, quels sont ici les atouts aussi, qu'est-ce qui est de votre qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que je n'aurais pas placé la barre un peu haute? Mais c'est bien en même temps de s'interroger, c'est important. Et là vous avez la prière. Bon, est-ce que vos prières ont été entendues? La prière, donc là il y a bien justement aussi un souhait, un vœu, hein, et donc c'est justement la Queen B qui, avec son œil fermé aussi, eh bien, se laisse ici aller dans une forme de méditation, de visualisation intérieure. Et là, la lumière se fait dans votre vie, et vous voyez parfaitement clair. Hein, vous voyez parfaitement clair, vous avez les yeux grands ouverts. Vous pourriez être aussi une personne vous pourriez être clairaudient, clairvoyant, clairsentient, et il y a quand même ici une quête de spiritualité, une quête vraiment de est-ce que ce projet ne serait pas en lien avec on va dire la spiritualité dans un sens très large du terme? Vous êtes peut-être l'un de mes confrères, l'une de mes consoeurs, et là vous avez fait cette aventure extraordinaire qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui.
Et en même temps, alors pourquoi ma chaise bouge comme ça? J'ai failli tomber moi. Et donc là, vous êtes... voilà, il y a les prières. Ou vos prières ont pu être exaucées, hein, aussi, hein. Vous êtes peut-être justement en phase d'exaucer justement vos propres rêves, vos propres espérances, vos propres croyances. Ici, nous avons quoi? La bénédiction des bagnants. On nous parle encore de l'ermite, de l'expansion, de la stabilité et de la sécurité. Il y a quelque chose de très solaire. Vous êtes une personne solaire et on nous dit justement, là on avait la protection qui répond à quoi? Qui correspond donc à, qui répond à la sécurité. L'ermite, c'est l'introspection, prendre du recul pour pouvoir justement mieux m'ancrer, mieux comprendre, mieux me comprendre, mieux voir les choses. L'expansion, bah, c'est ce que je disais, c'est justement, vous avez des choses à transmettre, vous avez des choses à donner, vous avez vraiment un rôle à jouer qui peut être qui peut être important, mais il y a un besoin de stabilité, hein, quand même qui est là et qui peut justement se mettre en place aussi, car le mental ici on va dire, a sa place et ne pèse pas plus lourd ou non, il y a à la fois le mental, la spiritualité. On vous dit comment vous sentez-vous aujourd'hui dans votre vie avec avec ce que vous avez découvert, ce que vous avez appris. Comment justement vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous êtes sereine? Est-ce qu'il y a quand même de la préoccupation ici quant à la suite, quant à l'avenir? Est-ce que voilà, donc comment vous sentez-vous justement? Mais on vous demande de répondre avec le cœur et pas avec le mental, spontanément. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour ça. Voilà, vous laissez venir vous laissez venir les choses. Ici, en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement ces arbres qui ont de grandes racines. Vous savez, c'est les racines lianes. Et en même temps, on a quelque chose ici qui ressemble à des yeux. Et vous êtes aussi, vous vous laissez, ici, il y a des énergies, hein, il y a des énergies ascensionnelles qui vous traversent, mais qui vous permettent aussi de pouvoir, de pouvoir être ce canal. Les énergies circulent librement ici, avec fluidité, et en même temps, il y a des ramifications qui se font, il y a des connexions, hein, je dirais presque des connexions, Ça me fait penser un peu à un cerveau, ici, il peut y avoir des nuages, et il y a quelque chose qui retient, qui vous protège, qui protège vos propres fondations, votre propre enracinement, et vous êtes baigné, vous êtes nimbé justement de soleil, donc il y a quelque chose de très solaire à travers tout ça, et là on a l'authenticité. Vous avez retrouvé justement cette authenticité. On va aller un peu plus en détail avec cette carte. Le rouge, c'est la couleur de la passion déjà. Nous avons les plumes ici qui nous permettent aussi de pouvoir nettoyer, de pouvoir faire le ménage, de pouvoir brasser justement l'air aussi. On a la dispersion, ça peut être aussi la dispersion des énergies, l'expansion, pardonnez-moi. La dispersion, c'était avec le message de Malvina. Et il y a quelque chose de l'ordre, si je la mets de loin, cette carte, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du masque aussi, hein. J'avais pas vu qu'il y avait un personnage ici. Et on vous dit justement, au masque, c'est le masque de médecine, donc le masque de médecine, eh bien, vous permet de pouvoir justement aussi, vous faites l'expérience de cette transformation intérieure qui justement il y a une protection ici. Vous pourriez être protégé aussi eh bien par d'autres plans, hein. Là, on est beaucoup plus sur le plan de la spiritualité, encore une fois, sur d'autres plans, et il y a des choses qui vous viennent. Ici, vous avez pu affronter peut-être aussi vos propres zones d'ombre, votre propre obscurité. Vous avez pu l'assimiler, vous avez pu et vous l'acceptez pleinement, et vous savez que de toute façon, personne n'est
parfait, que l'on a tous des défauts, que l'on a tous des défauts, oui on a tous notre côté sombre, c'est certain. Et il ne faut pas rejeter ceci, il faut l'accepter parce que ça fait partie intrinsèquement de nous, de nous-mêmes. Et on ne peut pas accepter sa propre lumière si on n'accepte pas ses propres zones d'ombre. Et donc en acceptant ici vos zones d'ombre, eh bien vous vous êtes complètement reconnecté à vous-même et ça vous permet justement de pouvoir étendre votre propre enracinement. Ça vous permet une belle connexion aussi. Il y a une belle connectivité ici qui se met qui a été et qui se met en place. Donc ici on est vraiment sur des choses qui sont voilà qui se mettent progressivement en place. Il y a presque ce caractère finalement un petit peu aussi de magie. Pour vous ça a été magique quoi, il y a une révélation, il y a eu et tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va regarder ici avec donc le petit oracle des énergies cosmiques, voir donc ok, voyez, on parlait de connexion et là c'est la carte de la connexion qui sort. Bon, c'est pas pour rien. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, je vous parlais des autres plans, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui te nourrissent plus. Invite le renouveau. J'aurais voulu le faire exprès. Je pense que j'aurais jamais... et je crois que c'est la première fois que nous l'avons, cette carte en plus. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Eh bien, c'est parfaitement ce que nous venons d'évoquer à travers le message d'Octave. Et gratitude, gratitude, gratitude à donc Octave. Voilà, nous avons donc vu les deux messages, le message de Malvina et le message d'Octave pour ce mardi matin, en compagnie, je ne vous l'ai pas montré, hein, de Sainte Rita, ici, patronne des causes désespérées. Donc gratitude, gratitude au guide. Et puis, on va prendre pour terminer... On va regarder ici, on va prendre une carte avec du billet oracle des archanges pour voir ce que ici, si, oh là j'en ai peut-être un peu trop, là il y en a 3, ok, alors est-ce que, eh bien, ça sera celui-ci. Nous sommes avec l'archange Raguel ce matin. Et l'archange Raguel nous dit, on nous parle d'énergie et de vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. On relit cette carte. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui sera rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Gratitude, gratitude, gratitude aux guides, gratitude aux anges, aux archanges, à vous tous également. On n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. On se retrouve bien sûr dans l'espace, donc dans l'espace commentaire. Je vais faire mon petit ménage comme d'habitude. Et encore un très très grand merci pour l'accueil que vous nous réservez tous les matins. C'est vraiment, vous savez, les vidéos et surtout les guidances à l'origine, si vous vous souvenez bien, c'était justement des vidéos que j'avais appelées vidéos bonus. Et puis finalement, c'est un rendez-vous que vous appréciez beaucoup. Et je sais que vous êtes nombreux justement à l'attendre le matin, alors qu'au début, eh bien, c'était justement, pour moi, c'était quelque chose de l'ordre petit bonus en plus des voyances. Mais là, on est vraiment sur une émission à part entière car je sais qu'elle est attendue. Vous êtes très nombreux aussi, moins nombreux que sur les voyances à la suivre, mais je pense ici que
voilà, ne serait-ce que pour toutes les personnes, Aline, Isabelle, Béatrice, Cécile, Daniel, j'en oublie tellement, je sais que j'en oublie. Mamie Vivi, Mamie Yolande, Anne Dutruche. Voilà, merci à vous tous. Merci également à toutes les personnes qui regardent ces vidéos sans commenter, mais qui sont là, et un grand merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente matinée, bonne journée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. On se retrouve demain matin donc à 6 h pour donc notre prochaine guidance intuitive générale, en compagnie, je sais pas encore. Nous verrons justement, eh bien, pourquoi je mets ces cartes ici, n'importe quoi. Nous verrons donc qui nous accompagnera demain matin. Et en attendant, encore un immense merci à vous tous. Ciao, ciao!